Le verset 10 à 22. Et peut-être après cela, je vous ajouterai un texte. Genèse chapitre 28. Le verset 10 à 22. Genèse 28, 10 à 22. Amen. La Bible déclare: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Dis avec moi: je ne t'abandonnerai point. Que je n'aille exécuter ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument. Dis avec moi: il la dressa pour monument. Il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Dis avec moi: mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, dis avec moi: Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. On lira les autres textes peut-être après, mais ajoutez juste rapidement avant qu'on lise les autres après, ajoutez Genèse 17, le verset 4. Genèse 17, le verset 4. Le verset 4 déclare, c'est Dieu qui parle à Abraham, il dit: voici mon alliance, dis avec moi: mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude des nations. Le verset 7 dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Le verset 9 dit: Dieu dit à Abraham: toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Le verset 10 dit: c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Acclame la parole du Seigneur alors que tu reprends ta place. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir apporter la parole ce soir et de partager encore sa grâce avec le merveilleux peuple que vous êtes. C'est une faveur imméritée de la part du ciel et nous ne la prendrons jamais pour un acquis. Je dis particulièrement merci au pasteur Blonsky et à son épouse pour la grande marque de confiance en m'associant à parmi les premiers grands programmes de l'Église.
Je le disais hier, ce ne sont pas des prédicateurs qui lui manquent dans son répertoire. Mais je bénis Dieu et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je lui dis infiniment merci pour la confiance. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et célébrer le Seigneur pour la vie du pasteur Blonsky? Je bénis Dieu pour notre Père à tous, le visionnaire Papa Dalo, de là où il se trouve. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? Mais aussi à celui qui est à la tête de toutes les cités d'exaucement, le pasteur Atoms Mbumba. Est-ce qu'on peut mettre nos mains aussi ensemble? Baisse ta tête et je vais prier. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Lorsque tu parles, le son de ta voix est clair. Lorsque tu diriges les hommes, tes pas ne sont pas en tâtonnant. Tu as permis que l'on te cherche en tâtonnant. Mais tu ne marches pas avec nous en tâtonnant. Alors que ta parole soit claire, limpide et précise. Parle directement à nos cœurs. Et plante ta graine au-dedans de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré. Amen. Amen. Acclame bien le Seigneur. Avant peut-être que je ne prêche, avec l'autorisation que j'ai reçue du pasteur, j'ai écrit mon deuxième livre récemment, L'onction du Saint-Esprit, explorer l'univers de l'huile ancienne. J'y explique les mystères liés à l'onction, la marche de l'onction, comment la tirer, comment la recevoir, mais aussi les principes pour la manifester. L'onction est un terme que l'on entend beaucoup dans l'église, mais qui est très peu connu des chrétiens. Vous savez, il y a tellement de termes comme ça que l'on entend dans l'église, mais en réalité, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Mais on sait seulement qu'on entend ça depuis longtemps. Mais alors dans ce livre, je prends le temps de parler de ce qu'est l'onction. Et malheureusement, en réalité, le stock sur Kinshasa était complètement épuisé. Mais j'ai tout fait pour en garder 9 pour ici. On m'en a demandé quelque part ailleurs. Je leur ai dit non, c'est pour la maison de témoignage. Donc ça veut dire j'ai pensé à vous avant que vous ne pensiez à moi. Vous voyez que je vous aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre se vend seulement à $20. Il y a ceux qui par leur foi l'ont pris à 500, à 100, ça dépend. Mais le prix est seulement à $20. Ils sont où? Est-ce qu'on les a avec nous? Il est seulement à $20. Je n'en ai que 9. Donc si tu réfléchis, le voisin les aura déjà pris. Donc vous voyez le frère, il est de l'autre côté. À la fin du culte, vous pourrez vous en procurer auprès de notre frère. Rappelle-moi ton prénom. Pardon? Jean-Élie. Il mélange deux noms extraordinaires. Prenez-en auprès du frère Jean-Élie. Il est seulement à $20. Jean-Élie est à $20. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi, avance prophète et j'entre dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, le thème qui m'a été demandé d'aborder, c'est la puissance derrière un vœu sincère. Le sous-thème. Vous avez compris cela parce que c'est toujours tiré de notre grand texte de l'histoire de Anne qui se retrouve à prier Dieu. Et qu'en arrivant devant le temple de Dieu là à Silo, elle a fait un vœu à l'Éternel ce jour-là.
Et il y a une puissance derrière les vœux. Je vais donc commencer ma session de ce soir à peu près comme un enseignant. Je continuerai comme prédicateur et je vous promets de finir comme prophète. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis avance prophète. Alléluia. Amen. Premièrement, un vœu, selon la définition que je te propose, c'est une promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur. Un vœu est une promesse faite à une divinité pour obtenir sa faveur ou en remerciement d'une prière exaucée. Ça veut dire que lorsque l'on parle de vœu, cela implique numéro 1 la présence d'une divinité et de l'autre côté d'un être, un humain qui prie une divinité. Pour notre cas, c'est l'Éternel. Nous prions l'Éternel et il s'agit ici d'un homme qui essaye d'obtenir une faveur. Vous savez, l'on ne comprend pas Dieu selon nos opinions humaines. Et il faudrait que l'on arrête d'essayer de définir Dieu par rapport à des opinions. Ou encore de définir le fonctionnement de Dieu selon ce que nous pensons. Parfois nous aimons à croire qu'il n'existe pas de moyen de pouvoir pousser Dieu à intervenir en notre faveur. De manière absolue, il n'y en a pas. Mais en réalité, Dieu, dans sa propre volonté, a lui-même accepté, numéro 1, que par la prière, les hommes soient capables de le pousser à intervenir. Numéro 2, que même par des offrandes, les hommes soient capables de l'inciter à intervenir. C'est lui qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire que Dieu accepte que par une dîme, par une offrande, on le mette à l'épreuve et que l'on voie de la sorte comment il va ouvrir les écluses des cieux. Et il y en a plusieurs comme ça que je n'aurai pas le temps de citer dans les Écritures. Et il existe une méthode établie par Dieu, du moins que l'on a vu des hommes employés dans les Écritures, lorsqu'ils se retrouvaient devant des cas compliqués à leur niveau. Et au moment où leur prière semblait ne pas directement avoir d'effet, ces hommes faisaient intervenir autre chose que l'on appelle le vœu. Dis avec moi, avance et j'avance. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque là? Ils faisaient intervenir autre chose que l'on appelle le vœu. Et ces hommes faisaient un vœu à Dieu. Parce qu'en fait, il y a d'un côté l'alliance et il y a de l'autre côté le vœu. Il est impossible par une initiative humaine de faire alliance avec Dieu. Très souvent, c'est par faiblesse de langage que l'on entend certaines personnes dire « j'ai fait alliance avec Dieu ». En réalité, dans la Bible que vous tenez, en aucun moment l'alliance a été l'initiative d'un homme. C'est toujours Dieu qui est venu vers les hommes afin d'établir une alliance avec eux. Que ce soit pour le cas de Noé, d'Abraham et de David et de tous les autres. C'est Dieu qui vient vers l'homme et décide de bâtir une alliance avec cet homme. Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas suffisamment crédible pour initier une alliance avec Dieu.
Parce qu'en fait, ce qui dit alliance, dit que cela doit être bâti sur des bases solides. Sur quelqu'un qui ne peut pas mentir, et ainsi de suite. Maintenant, si Dieu doit bâtir une alliance selon une initiative d'un homme, un homme qui change d'avis selon les humeurs de son réveil, vous êtes sûr que chacune de ces alliances seront brisées après 3 jours. Parce qu'aujourd'hui, un homme peut décider une chose et le lendemain il change. Voilà pourquoi le Dieu qui lui établit des alliances, il est celui qui n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voilà même pourquoi dans l'alliance qu'il bâtit avec Abraham, à aucun moment il dit voici notre alliance. Parce qu'il sait que s'il doit établir l'alliance sur lui et Abraham, et que si l'alliance doit être bâtie sur les deux, à un moment la défaillance d'Abraham brisera l'alliance. Alors que Dieu voulait que l'alliance avec Abraham soit immuable, soit une alliance éternelle, soit une alliance qui demeure. Alors il fallait qu'elle soit bâtie sur lui-même. Parce que tout ce qui est bâti sur l'homme finit par passer et être détruit. Alors il dit voici mon alliance avec toi. Ça veut dire en réalité c'est mon alliance, mais je t'introduis comme bénéficiaire. Et je fais de toi simplement le gardien de l'alliance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie que le Dieu des alliances quitte le ciel, vienne vers toi et établisse une alliance avec ta famille. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alors que l'alliance est l'initiative de Dieu, le vœu est une initiative humaine. C'est lorsque un homme vient devant le ciel et en retour d'une faveur divine promet de poser un acte. Pour le cas de Anne, elle dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai afin qu'il te serve toute sa vie. Jusque-là, elle avait prié, ses prières étaient nulles et sans effet. Parce que le vœu quitte du cadre de la prière simple. Et nous entrons dans le monde des affaires avec Dieu. Vous devez savoir que Dieu est le plus grand homme d'affaires qui existe. S'il faut que je le dise comme ça par faiblesse de langage. Elle dit à Dieu, apparemment lorsque moi je te supplie, tu n'exauces pas. Mais je viens dans ce cas avec un deal. Donne-moi ce que moi je recherche. Et moi je te donnerai ce que toi tu recherches. Ça veut dire que pour faire un vœu à Dieu, il faut être capable d'identifier un besoin divin. Dieu a des choses que lui aussi recherche. Dans Ézéchiel, la Bible révèle qu'il recherche un homme qui se tiendrait à la brèche. Dans Jean 4, la Bible révèle que le Père recherche des vrais adorateurs. Ça veut dire détrompez-vous. Il y a quand même des choses que Dieu aussi recherche. La prière, c'est lorsque je viens devant Dieu afin de lui demander une faveur sans avoir rien en retour. Mais le vœu, c'est lorsque j'entre dans le monde des affaires et je viens faire un deal avec l'Éternel Dieu des armées. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Amen. Dieu numéro 1, Dieu n'exauce pas tous les vœux. Parce que simplement parfois les gens en faisant un vœu ne pointent quelque chose qui est non important à l'Éternel. Tu viens dire à Dieu, Seigneur, si tu m'exauces, merci. Je te dirai merci.
Ça, tu l'aurais déjà fait dans tous les cas. En fait, il y a des gens tellement incapables de s'engager qu'ils choisissent la chose la plus facile. D'ailleurs, je vous expliquerai que les vœux sont aussi très dangereux. Ça veut dire qu'en réalité, la sincérité d'un vœu ne suffit pas. Comme dans tout deal, c'est ce que tu mets sur la table qui est capable de peser sur la balance divine. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Ça veut dire si vous entrez dans le monde des affaires, tu viens quelque part, tu dis non, moi j'ai telle chose à donner, vous avez telle chose à donner, on évalue, est-ce que vraiment ce que tu veux nous proposer là? Voilà pourquoi pour le cas de Jaébet, la Bible ne nous dit même pas ce que lui il a promis à Dieu en retour, parce que peut-être la Bible essaye de protéger notre foi. Dans le cas de Jéhu, lorsque vous lirez dans Juge chapitre 11, vous allez vous rendre compte que Jéhu fait un vœu à Dieu. Il dit si tu me donnes la victoire, la première personne qui viendra à ma rencontre lorsque je rentrerai, je l'offrirai à l'Éternel. Il va plus loin, il dit en holocauste. Mais en réalité, ça voulait juste dire que cette personne serait consacrée à Dieu. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ça veut dire que les vœux ne fonctionnent que lorsque ce que vous faites comme vœu a un intérêt aux yeux de Dieu. À ce moment, à l'époque d'Anne du moins, il y avait un problème, c'est que les fils d'Élie étaient en train de se compromettre. À ce moment-là, donc, il n'y avait plus de sacrificateur juste devant la face de Dieu pour le servir. Alors que Elkana et Anne sont aussi de la tribu de Lévi. Ça veut dire que si Anne propose à Dieu un fils pour le servir alors qu'elle n'est pas de la tribu de Lévi, ça servira déjà à rien. Mais elle localise un vide dans la maison de Dieu. Elle constate que si moi je manque des enfants, Dieu manque un sacrificateur. Le problème des chrétiens, c'est que lorsque nous entrons à l'église, nous sommes conscients de ce dont nous avons besoin, mais nous sommes inconscients de ce dont la maison de Dieu a besoin. Un homme de Dieu a dit, lorsque vous venez à l'église, ne vous posez pas seulement la question qu'est-ce que l'église peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour l'église. Ton amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Si vous voulez devenir un partenaire divin, vous devez être capable de mettre quelque chose sur la table de négociation. Ton amen n'est pas arrivé. Elle constate, Dieu, tu n'as pas de sacrificateur. Je vois un désordre dans ton temple. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Je suis capable de bien élever mon enfant selon les lois de l'Éternel. Donne-moi un enfant et je te le donnerai. L'année prochaine, à la même époque, Dieu lui a donné un enfant. Simplement à cause d'un vœu. Dis avec moi, à cause d'un vœu. Dis avec moi, à cause d'un vœu. Mais vous devez savoir que c'est dangereux de faire un vœu sans l'accomplir. Ecclésiaste 5, le verset 4 à 6. Ecclésiaste 5, 4 à 6. La Bible déclare, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Ça veut dire que parfois ce n'est pas la raison et la sagesse qui te poussent à faire un vœu, mais c'est l'idiotie qui te pousse à faire un vœu. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. La version Semeur dit, ne dis pas en présence du représentant de Dieu. Le mot envoyé là-bas,
il remplace ça par représentant de Dieu. La version Darby, au lieu de l'envoyer, dit l'ange. Frères et sœurs, à chaque fois que nous sommes présents dans l'église, les anges de Dieu sont aussi dans sa propre maison. Amen. Ça veut dire lorsque nous faisons des vœux à l'Éternel, les anges que Dieu établit sur une église écoutent le vœu que vous avez fait. Alléluia. Dieu dans les cieux écoute le vœu que tu as fait. Il dit pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ça veut dire le manque d'accomplissement d'un vœu peut pousser à la destruction de l'ouvrage de vos mains. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la capacité d'accomplir tous les vœux que tu as fait en sa présence. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Quelqu'un a dit si c'est le cas, je ne vais pas faire un vœu. Au fait, un homme de foi est un homme qui est capable de risquer. Amen. Si avec Dieu vous n'êtes jamais capable de prendre des risques, merci. Vous ne réussirez jamais à briser certaines limites qui sont établies à vos vies. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Vous devez savoir que dès l'instant où vous faites un vœu, et un vœu que le ciel a acté, l'Éternel, lui, vous êtes sûr, il ne rate jamais pour faire sa part. Amen. Mais ensuite, il y a la part de l'homme. Combien de personnes ont pris des enveloppes dans les églises sans les remettre? Ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé. Dieu a exaucé. Mais l'infidélité de l'homme s'est révélée. Je prie que toute infidélité soit retirée dans ton cœur. Au nom de... Il y a certainement quelqu'un qui avait dit au pasteur Blonsky, quand tu vas démarrer, je serai là, je vais donner autant, je vais faire ceci. Quand on a démarré, ça fait 6 mois, on ne le voit toujours pas. Dis avec moi, avance prophète. Proverbe 20, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Combien d'enveloppes tu as gardées chez toi à la maison? Combien de décisions tu as prises dans le secret de la prière dans ta chambre? Tu as cru que Dieu n'avait pas entendu. Tu as cru que parce que tu priais seul dans la chambre en disant Seigneur, si tu me visites, je ferai telle chose pour ta maison. Je ferai telle chose. La visitation est venue, tu as cru que Dieu a oublié. Ou tu as cru que cette visitation était par erreur, ce n'était pas à cause de ce que tu avais dit. Très souvent ça nous arrive, on dit non, 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 c'est pas encore ça, c'est pas ça. J'attends d'abord l'autre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le cœur de l'homme est tortueux, frères et sœurs. Nombre 30, le verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 76, le verset 11. Je vais finir avec beaucoup de versets, puis je vais entrer dans autre chose. Faites 76, le verset 11. Psaume 76, verset 11. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Je prie que lorsque Dieu t'a poussé à faire un vœu, la Bible déclare que c'est de lui que nous avons le vouloir et le faire. Ça veut dire que parfois l'initiative qui vient dans ton cœur de faire un vœu n'est pas en réalité de toi, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Vous savez, la Bible déclare, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit. Ça veut dire qu'en réalité, même nos prières sont poussées par l'Esprit. Ça veut dire que parfois, lorsque tu pries et tu sens que tu commences à aller dans une direction de vouloir faire un vœu, c'est le Saint-Esprit en toi qui peut être en train de te souffler.
La solution divine pour ton miracle. Quelqu'un est avec moi jusque-là. Amen. Quelqu'un est avec moi jusque-là. Amen. Mais après cela, vous devez savoir que Satan fera tout pour venir vous empêcher d'accomplir votre vœu. C'est comme ça qu'après que tu aies fait un vœu à Dieu, en disant si je trouve un travail, je ferai ci ou ça. Dès l'instant que le travail est venu, tu vois la maladie aussi frapper à la porte. Tu dis Seigneur, je fais comment? Même si tu viens me consulter par sagesse, frères et sœurs, tout pasteur qui se respecte par sagesse te dira règle le problème d'abord de maladie. Il te dira règle d'abord les problèmes de dettes. Il te dira règle d'abord les problèmes de ceci. Mais vous devez savoir, il arrive que la sagesse de Dieu soit une folie pour les hommes. Et si on ne vous le dit pas, on sera en train de vous mentir. Il arrive que parfois ce que l'on fait pour Dieu semble illogique selon les réflexions humaines. Si la Bible était un livre logique, alors on n'en aurait pas besoin. Il suffirait de faire des bonnes études et ce serait suffisant. La Bible n'est pas un livre de logique, c'est un livre de foi. Si vous n'êtes pas capable de marcher par la foi, alors la marche avec Dieu sera un peu compliquée pour vous. Dieu marche avec des hommes de foi. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ça veut dire que lorsque la complication vient, alors que normalement tu as un vœu que tu dois accomplir. Souviens-toi que quand tu avais fait le vœu, tu n'avais demandé le conseil de personne. Souviens-toi aussi que tu es conscient que la complication est venue. Ton amen n'est pas arrivé. Amen. Parce qu'au fait, nous avons parfois l'impression que il y a des choses qui arrivent dont Dieu n'a pas le contrôle. C'est impossible que ce soit venu sans que Dieu ne l'ait permis. Mais il y a parfois certaines choses qui arrivent qui sont des tests divins. Où Dieu vient maintenant tester la grandeur de ta foi. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Dans le texte que nous avons lu, celui de Genèse, la Bible déclare c'est qu'après que Isaac ait béni Jacob, la Bible dit que Jacob fuit son frère Ésaü qui est fâché contre lui parce qu'il a volé sa bénédiction. Et lorsqu'il fuit, sa mère lui recommence d'aller chez son frère Laban, c'est-à-dire l'oncle de Jacob. Et pendant qu'il est en train de fuir, la Bible révèle qu'il arrive dans un lieu. Ce lieu s'appelle Luz. Il est fatigué, c'est le soir. Et il décide de s'endormir. Mais lorsqu'il s'endort, la Bible révèle qu'il rêve qu'il y a une échelle qui était appuyé sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et des anges montaient et descendaient. Et Jacob est perplexe, il ne comprend pas. Et Dieu lui parle même. Il se réveille le matin. Il se demande, mais qu'est-ce que je viens de voir? Ce lieu, c'est la maison de Dieu, je ne le savais pas. Mais vous devez comprendre que le hasard n'existe pas dans la Bible. Pourquoi lorsque Jacob arrive sur ce lieu-là seulement, et c'est là qu'il voit une échelle? Pourquoi après il sent l'importance de oindre la pierre sur laquelle il s'est endormi? C'est que si vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que dans Genèse chapitre 12, Abraham est passé par ce lieu-là. Et à peu près sur ce lieu-là, Abraham avait bâti un autel. La Bible dit qu'il avait bâti un autel, il a invoqué l'Éternel. Et ensuite, lui, il est parti. Des années plus tard, son petit-fils passe par le même endroit. Lui n'est pas au courant qu'il y a une invocation qui a été faite là-bas. Il s'endort. Et le soir, il voit qu'il y a une échelle et des anges qui montent et qui descendent. Oh, est-ce que je peux maintenant prêcher? Est-ce que je peux maintenant prêcher? Parce que lorsque Abraham a invoqué Dieu, le ciel
ciel s'était ouvert sur cet endroit-là. Lorsque son fils vient plus tard, son petit-fils si vous voulez, il trouve que le ciel est déjà ouvert sans que lui n'ait fourni des efforts. Frères et sœurs, les hôtels de prière que tu bâtis aujourd'hui, les enfants de tes enfants, lorsqu'ils passeront dans les mêmes circonstances, lorsqu'ils passeront par les mêmes lieux, ils constateront que le ciel est déjà ouvert. Ton amen n'est pas arrivé. Et la Bible déclare que des anges montaient et descendaient. Le seul verset où on parle d'un ange qui monte dans l'Ancien Testament, c'est dans Juge 13. Lorsque l'ange monte sur l'autel par les flammes après que les parents de Samson aient fait un sacrifice. Parce qu'il est impossible de parler de vœux sans sacrifice. Il est impossible de parler de sacrifice sans autel. Là où il y a un autel, l'autel est une technologie divine. Merci. Qui devient un lieu de jonction entre le ciel et la terre. L'autel est une technologie divine qui permet d'ouvrir le ciel. L'autel est une technologie divine qui devient le lieu de rencontre entre celui qui habite les cieux et l'homme à qui il a donné la terre. Voilà pourquoi l'autel ne se bâtissait pas sur la terre directement. Il fallait d'abord élever des pierres parce que ça ne devait ni appartenir à la terre ni appartenir au ciel. La terre y emmenait le sacrifice et le ciel répondait par le feu. Comme au temps d'Élie, il fallait... Alors qu'il aura un abani côté. Yes. Dis avec moi, avance prophète. Lorsque le ciel doit s'ouvrir, il faut que la technologie de l'autel soit appliquée. C'est pour cela que le plus grand autel que nous avons s'appelle l'œuvre de la croix. Ce n'était pas sur une plaine, c'était sur une montagne. Parce que ça ne devait pas appartenir à la terre ni au ciel, mais ça devait être le lieu de jonction où le ciel et la terre se rencontrent. Voilà pourquoi il y a la barre verticale. Parce que tout hôtel est un lieu de rencontre. Voilà pourquoi le jour où Salomon arrive à Gabaon et qu'il bâtit un hôtel à Dieu, lui il finit de faire le sacrifice et au milieu de la nuit l'Éternel l'apparaît et Dieu vient avec un chèque en blanc. Il dit demande ce que tu veux que je fasse. Oh mon Dieu, parce que le vœu est une promesse. Là où l'autel est une anticipation. Le vœu c'est l'homme qui promet à Dieu. Je ferai. Mais celui qui bâtit un hôtel avec un sacrifice, il est capable de dire à Dieu, fais telle chose. Or Salomon, lorsqu'il bâtit l'hôtel, à Gabon il ne dit rien de précis. Alors Dieu vient lui-même. Il dit demande ce que tu veux que je te donne. Et il fait une demande à Dieu. Oh non, je priais, j'ai entendu, Dieu m'a dit demande ce que tu veux. À 80% des cas, c'est faux. Je dis 80, 95% des cas. Frères et sœurs, pour que le Dieu du ciel te donne un chèque en blanc, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui ait agité son trône, qui ait dérangé son trône, qui ait dérangé son trône. Et Jacob arrive, il se rend compte que sur ce lieu-là, le ciel est ouvert. Frères et sœurs, c'est comme ça que même il y a la discussion entre Jésus et la femme samaritaine. Il dit, nous on adore ici. Vous me dites qu'on adore à Jérusalem. Mais bon, il dit, bon, l'heure arrive où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que la femme présente à Jésus deux montagnes, le mont Garizim et la montagne de Jérusalem. Mais Jésus lui présente aussi deux autres montagnes, en esprit
Ça veut dire autant qu'il y avait des montagnes physiques, autant nous avons la montagne spirituelle de la vérité qui est Christ. Et nous avons la montagne spirituelle de l'esprit. En fait, qu'est-ce que tu dis? Je ferme cette parenthèse. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un hôtel est bâti, à chaque fois qu'un homme élève une prière, à chaque fois qu'un homme se sacrifie dans la présence de Dieu, dans ces lieux-là, les cieux s'ouvrent. Et la Bible dit les anges montaient et descendaient. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que c'est comme ça, que lorsque Christ est ressuscité et qu'il doit monter dans les cieux, la Bible déclare qu'il n'est pas directement monté, mais il rencontre la femme d'ailleurs. Il dit à la femme: ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et la Bible dit que Jésus entreprend un voyage dans lequel il rencontre même les disciples d'Emmaüs, et il fait route avec eux jusqu'à un lieu que l'on appelait Emmaüs. Et c'est là que lorsqu'on arrive là-bas, la Bible déclare que Jésus disparu devant leurs yeux. Et la prochaine fois que Jésus est apparu, il parle à Pierre. Il parle à Pierre et lui dit: mets ta main. Ça veut dire il l'autorise à le toucher. Or la condition pour le toucher, c'est qu'il devait d'abord monter vers le Père. Ça veut dire qu'après les événements d'Emmaüs, Jésus nous fait comprendre que c'est là qu'il est monté vers le... Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici? Sauf que ce que vous ne savez pas, si vous commencez à chercher profondément Emmaüs, c'est où vous ne trouverez pas. Parce qu'au fait, les traductions ont mélangé et embrouillé beaucoup de choses. Mais souvenez-vous que lorsque Jacob arrive à Bethel, le lieu ne s'appelait pas Bethel. C'est lui qui a appelé le lieu Bethel. Le lieu s'appelait Luz. En réalité, dans l'original, le lieu s'appelait Oulam Luz. Avec le temps et les traductions, on a traduit cela par Oulamaüs. Et encore avec le temps, on a traduit cela par Emmaüs. Parce qu'en réalité, lorsque Jésus était sur le point de repartir, il cherchait un endroit où il y avait une porte qui est ouverte vers le ciel. Là où les anges montaient, ça veut dire l'activité principale de cette échelle, c'était la montée. Et après cela, prophète, qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça que Élie, lorsqu'il doit monter vers Dieu, il y a 3 endroits qu'il visite. Pourquoi Élie visite les 3 endroits? C'est qu'il est en train de chercher là où la porte est ouverte. La Bible déclare qu'il se rend à Bethel. Il commence par Bethel parce qu'il sait que depuis le temps de Jacob, il s'y trouve une échelle. Et ensuite la Bible déclare qu'il va à Jéricho, mais rien ne se passe. Et ensuite la Bible dit qu'il se rend au Jourdain. Et c'est à partir du Jourdain qu'il est enlevé par Dieu. Quelqu'un me dit: mais prophète, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est comme ça que lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus au Jourdain, la Bible... Parce que c'était un endroit où le ciel était ouvert. Écoute-moi, tes prières ont la capacité d'ouvrir le ciel. Tes prières ont la capacité de placer une échelle surnaturelle qui permet une transaction entre le ciel et la terre. Tes prières ont le pouvoir de placer des échelles surnaturelles qui permettent des rencontres entre le terrien et le céleste. Je déclare, je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus que la main de l'Éternel, je dis que la main de l'Éternel, je dis que la main de l'Éternel ouvre ton ciel ce soir à cause des prières que tu as fait depuis le premier jour. Je prie, je soupçonne. Je soupçonne. Ce n'est qu'un soupçon. Que Jean et Ézéchiel ont utilisé la même porte.
Déjà, je vous fais remarquer une chose. Lorsque Jean arrive dans Apocalypse 4, il ne dit pas je vis qu'on ouvrait une porte dans le ciel. Il dit je vis une porte ouverte dans le ciel. Quand elle est déjà ouverte, moi je dois chercher c'est où est-ce que ça a été ouvert. Et quand il arrive, la première chose, parmi les premières choses qu'il voit, ce sont les 4 êtres vivants. La seule autre personne qui a vu les 4 êtres vivants, c'est Ézéchiel. Et dans Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel lui ne dit pas qu'il a vu le ciel ouvert. Lui il dit le ciel s'ouvrir. Ça veut dire que depuis le temps d'Ézéchiel, je soupçonne, ce n'est qu'un soupçon. Je soupçonne que depuis le temps d'Ézéchiel, cette porte céleste était restée ouverte. C'est comme ça que tout celui qui entre par là, la première chose qu'il voit, ce sont les êtres vivants. Quand Jean l'emploie la prochaine fois, lui aussi, il voit la même chose. Est-ce que je peux avancer? Je déclare, je décrète et je prophétise. Puisque je me trouve à Phila, il est écrit j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il est écrit j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il parle à l'église de Philadelphie. Il dit j'ai mis devant toi une porte ouverte. Tu n'auras plus besoin de l'ouvrir parce qu'elle est déjà ouverte. Ça veut dire que Dieu est capable de prendre des portes qui étaient loin et de les déplacer jusque là où toi tu es. Il y a des moments où c'est nous qui allons vers les portes, mais il y a des moments où ce sont les portes. Il dit j'ai mis devant toi une porte ouverte. Je prie dans le nom de Jésus que les portails s'ouvrent ce soir, que les portes spirituelles s'ouvrent ce soir, que les portes des finances s'ouvrent ce soir. Je déclare cela pour tout celui qui sème dans cette parole. Je prophétise, je décrète et déclare qu'un portail surnaturel de visitation divine soit ouvert au nom de je prie que sur ta maison le ciel s'ouvre. Je dis que sur ta maison le ciel s'ouvre. Ta maison ne sera plus le lieu de spectacle, de l'action démoniaque. Êtes-vous déjà arrivé dans des maisons et vous avez l'impression qu'il y a une charge démoniaque là-bas, et vous avez l'impression qu'il y a des portes vers le monde des démons là-bas? Êtes-vous déjà arrivé dans des lieux et vous avez l'impression qu'il y a des esprits mauvais là-bas? S'il y avait des portes qui donnaient au monde des ténèbres chez toi, je décrète et déclare que ces portes se ferment, mais que ce soir une porte s'ouvre entre ta maison et la maison de Dieu, que ta maison devienne la maison de Dieu. Jacob ne dit pas que ce lieu est la maison de Dieu parce que ce lieu était le ciel, mais il dit que c'est la maison de Dieu simplement parce qu'il y a une échelle vers le ciel. Ça veut dire que chaque maison de Dieu ne sont que des points de départ. Voilà pourquoi quand tu arrives en ce lieu, ne t'arrête pas simplement à t'asseoir sur ta chaise. Comprends que tu es juste arrivé là où il y a l'échelle. Merci. Comprends que tu es juste arrivé là où il y a l'échelle. Mais par ta prière monte, par ton sacrifice monte, par ton feu monte, par tes cris monte. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Ne t'arrête pas au visible. Comprends qu'il y a le spirituel que tes yeux n'arrivent pas à voir. Je prie que le Dieu des portes surnaturelles ouvre une porte vers une nouvelle dimension pour toi. Qu'il ouvre une porte vers une dimension élevée pour ta destinée. Qu'il ouvre une porte vers une dimension de finance que tu ne pouvais atteindre par toi-même. Je prie que la porte qui s'ouvrira restera ouverte, afin que les Jacob, afin que tes descendants, afin que tes enfants, quand ils passeront par là, plus tard, ils profiteront. Ils n'auront pas besoin encore de se battre. Ils n'auront pas besoin encore de souffrir. Parce que toi, je dis parce que toi, je dis parce que toi tu auras ouvert des portes. Des
Efaladiasa. Ole ataramane asibea. Ele saliama. Ele rebe ashelie salama. Weideba. Et la Bible déclare. La Bible déclare que là, Jacob fit un vœu. Il n'avait pas d'offrande. Impossible de bâtir un hôtel sans avoir d'offrande. Mais comme il n'a pas d'offrande, il dit si je ne peux pas bâtir d'hôtel, je peux au moins faire un vœu. Il prend de l'huile, il verse sur une pierre. Et la Bible déclare qu'il fait le vœu. Vous lirez les textes. Il dit si tu me donnes des vêtements et de la nourriture et que tu me ramènes, l'Éternel sera mon Dieu. Et la Bible déclare qu'il arrive chez Laban. Écoute-moi, écoute-moi. Laban le fait souffrir pendant 20 ans. Vous devez savoir que Laban était un féticheur. Laban était un occultiste. Il utilisait toutes sortes de statuettes. Ça veut dire que lorsque Jacob arrive, Jacob est placé sous un envoûtement sans le comprendre. Parce qu'il faut un envoûtement pour demander comme dot que tu travailles 7 ans. Oui. Parce que ce qu'il a fait en travaillant 7 ans, il dit je travaillerai 7 ans pour Rachel. Ça veut dire, premièrement, les femmes, ne vous fâchez pas. Ne dites pas donc à Rosa 7 ans, ne vous fâchez pas. Parce que quand il travaille les 7 dernières années, la Bible déclare qu'il est devenu très riche. Ça veut dire s'il avait travaillé les 7 premières années pour un salaire, il aurait eu suffisamment pour payer la dot de Rachel. Et même si on le doublait, il aurait eu suffisamment d'argent pour payer la dot de Léa. Mais il faut un aveuglement spirituel pour pousser un homme à dire je travaillerai 7 ans pour Rachel. Et le père dit d'accord. Mais la nuit où on doit lui donner Rachel, la Bible déclare qu'on lui donne Léa. Il se réveille le matin. Il ne sait pas reconnaître toute la nuit que ce n'est pas Rachel. Qu'est-ce que ça peut être? Comment est-ce que toute la nuit un homme ne sait pas reconnaître la femme qu'il a aimée pendant plus de 7 ans déjà? Si ce n'est pas un envoûtement, dites-moi ce que c'est. Comment est-ce possible qu'un homme peut prendre la femme, une autre femme, et croire que c'est la sienne? Et Laban lui dit, ok, je t'ai donné Léa, c'est pas grave, c'est la coutume. Tu vas encore travailler 7 ans pour Rachel. En fait, à chaque fois qu'on nous dit qu'il a travaillé 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Léa, c'est faux. Il a travaillé 14 ans pour Rachel. C'est juste qu'on l'a trompé de salaire. Amen. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je t'emmène quelque part. Parce que je suis en train de finir. Et la Bible déclare, finalement, il se retrouve que 14 ans après, il a 2 femmes. Et il a des enfants. Mais il n'a toujours rien pour subvenir à ses besoins. Ça ne peut pas être une bénédiction du Dieu de la Bible. Il se rend compte qu'il a 2 femmes. Il a des enfants. Mais il n'a rien pour nourrir ses femmes et ses enfants. Et c'est là maintenant qu'il dit à Laban, je vais te servir 7 ans pour un salaire. Jacob, c'est par là que tu devais commencer. Mais la Bible déclare, lorsque Dieu se rend compte que Laban est en train de se jouer de lui, le Dieu du vœu qu'il avait fait est venu le libérer. Le Dieu de Bethel est venu à son secours. Oh mon Dieu, mon Dieu, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ce soir? Le Dieu de Bethel est venu à son secours. Écoute-moi. Genèse 31. Genèse 31. Le verset 11 à 13. Verset 11 et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il me dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument.
Après 21 ans, à peu près, lui-même, il avait oublié. Mais le Dieu du feu n'avait pas oublié. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Or, le Dieu de Bethel n'était pas son Dieu. Le Dieu de Bethel avait dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Parce que lorsque le monde essaye de se jouer de toi, c'est le Dieu des pères qui viendra à ta défense. My God, c'est le Dieu. Oh, je prie que le Dieu de Papa Dallon se lève pour toi. Je dis, je prie que le Dieu de Papa Dallon se lève pour toi. Je prie que le Dieu du pasteur Blonsky se lève pour toi. Au nom de... Il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as roi un monument et tu as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne. C'est là que lorsqu'il sort, il a des richesses, il a de l'argent, il a toutes sortes de choses, de bétail et toutes sortes de choses. Et Laban le poursuit. Mais lorsque Laban le poursuit, puisque Dieu est déjà dans l'affaire, la Bible déclare que Dieu apparaît à Laban la nuit. Il lui dit, tu ne parleras à Jacob ni en bien ni en haut. Écoute-moi, dans cette bataille-là, tu ne seras plus seul. Je prie que le Dieu de la Bible apparaisse à tes ennemis. Je prie que le Dieu de la Bible apparaisse à ceux qui te poursuivent. Je prie que le Dieu de la Bible apparaisse à ton boss et lui dise, tu ne parleras à Joseph ni en bien, ni en mal. Et lui dise, tu ne parleras à Christelle ni en bien, ni en mal. À partir de ce soir, tu n'es plus seul dans cette bataille. Le Dieu des alliances, le Dieu des alliances de cette maison, le Dieu des alliances de cette Bible, il se lèvera pour toi. Au nom de Jésus. Jacob lui répond, si je n'eusse eu pour moi le Dieu d'Abraham, tu m'aurais renvoyé à vie. Je prie que le Dieu d'Abraham se lève en ta faveur. Je prie que le Dieu d'Isaac se lève en ta faveur. Je prie que le Dieu de Jacob se lève en ta faveur. Je ne sais pas ce que ta famille traverse. Je ne sais pas quel combat vous affrontez. Mais je suis venu déclarer, je parle comme prophète, par l'autorité prophétique qui est sur ma vie. Je t'annonce maintenant que le vaillant héros, il se lève pour entrer dans cette bataille. À cause de l'échelle qui est dans cette maison, je prie que le Dieu de la Bible reçoive agréablement tes prières et qu'il descende, qu'il ouvre cette porte, qu'il ouvre cette porte, qu'il ouvre cette gloire, qu'il relâche cette faveur, qu'il te donne cette victoire. J'entends quelqu'un en train de prier, en train de dire à Dieu, lève-toi, en train de dire à Dieu, descends, en train de dire à Dieu, Dieu de la Bible, descends ma faveur, élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix. Il y a des portes spirituelles qui sont ouvertes sur ce lieu ce soir. Il y a des portails surnaturels qui sont ouverts sur ce lieu ce soir. Il y a des portes de gloire qui sont ouvertes sur ce lieu ce soir. Et les anges montent. Et les anges montent et descendent. Et les devants. Wanadaba. Et les démons. Et les démons. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Je veux entendre quelqu'un prier. On est sous ça. On est sous ça. Où est le Dieu qui a dit, je place devant toi une porte ouverte? Où est le Dieu qui a promis de visiter ceux qui le recherchent de tout leur cœur? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de la Bible? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Je veux que tu montes plus que ça. Je veux que tu cries plus que ça. C'est ce soir que ça se passe. C'est ce soir que ça se passe.
Que par une apparition surnaturelle, Dieu te donne la victoire. Que par une apparition angélique, Dieu se lève en ta faveur. Shalabé, Shaladeva, Loboyosiva. Loboyosiva. Si tu sens que tu dois faire un vœu, si tu sens que tu dois faire un vœu, fais un vœu à Dieu. Si tu sens qu'il y a une décision que tu dois prendre, prends cette décision. Si tu sens que Dieu te pousse à lui faire un vœu ce soir, fais-le, fais-le, fais-le. Male baladeaso, male baladeaso, ire paradea, ele kifadae, ele kifadae, eloué, l'ode egava, l'ode egava, Dieu est là, Dieu est là, Shalabayasa, Dieu est là. Lede Kabaya, Dieu est là. Radabasi Televa, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Montre rapidement. C'est que tu l'es à Dakar. Dieu est là. Yes, Dieu est là. Oh non, Soba. Dans la diaspora. Portez le verre volantin pour que le Dieu de gloire. Il y a quelque chose qui est en ce lieu. Fasse son entrée avec puissance et autorité. Aïe. Les nations se prosternent, les océans mugissent. Voilà, Dieu est là, Dieu est là. Quand il fait son entrée, aïe, avec puissance et autorité. Dis-le avec moi, portez levé volanto. Portez levé volanto. Fasse son entrée. Fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les océans mugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là.
Je décrète au milieu de cette atmosphère qu'une victoire surnaturelle, je dis une victoire surnaturelle, te soit accordée. La maman avec le téléphone levé, venez, je prie, venez. Dieu a exaucé votre foi. Je suis en train de déclarer maintenant que des vannes du ciel s'ouvrent. Et t'apporte la faveur que tu attends de la part de Dieu. Il y a des hommes et des femmes ce soir. Tu sens dans ton cœur qu'il y a un vœu que tu dois faire à Dieu. N'hésite pas de le faire. Parce que le ciel est disposé en ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. En ta faveur. Révérend. Révérend. Maman, le Seigneur me dit de vous dire, il vient d'accepter d'essuyer les larmes de vos yeux. Et alors qu'il est en train de le faire pour maman, il est en train de le faire aussi pour toi. La prophétie de l'un, c'est la prophétie de l'autre. Je disais la prophétie de l'un, c'est la prophétie de l'autre. Tout ce que tu attends de la part de Dieu, Dieu le fait pour toi. Je suis en train de voir dans mon esprit que l'on est en train de prier depuis un long moment. Parce que Dieu accepte d'accorder une guérison complète et totale. Et la visitation de Dieu va tomber dans le domaine de la santé dans votre famille. Et Dieu me dit de vous dire, c'est qui la personne sur l'écran? C'est votre petite soeur. Est-ce que vous savez là où elle est? Pardon? Elle est aux États-Unis. Appelez-la et dites-lui ce soir que Dieu vient d'accepter de lui faire justice. Parce que je suis en train de voir, elle est entourée comme de beaucoup d'accusateurs. Et on a déjà sali son nom. Parce qu'on essaye de détruire quelque chose qui a été bâti depuis longtemps. Mais Dieu me dit de vous dire, celui le réparateur des brèches, il accepte de venir réparer ce que les hommes essayent de détruire. Je déclare et je décrète, partout où on essaye de détruire ton nom, partout où on essaye de salir ton nom, que le Dieu de la Bible te donne la victoire. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train d'entendre quelqu'un en train de dire à Dieu, fais-moi justice, fais-moi justice. Je prie que Dieu Vatine Kebu, le Dieu de justice, se lève en ta faveur. Si tu me donnes le plus grand amen, je dis que ça tombe sur toi. J'entends dans mon esprit quelqu'un qui porte le nom de Joël. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui porte un nom comme ça ce soir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça ce soir qui porte le nom de Joël. C'est vous, maman? C'est qui? C'est qui? Je ne sais pas si elle est là. Je ne sais si c'est un homme, une femme. J'entends le nom de Joël. Je vais la trouver. Si tu es là, viens vite, n'hésite pas. Si tu es là, viens vite, n'hésite pas. Ne te bats pas dans ton cœur. Il y a une action que je dois faire. Il y a une faveur de Dieu que Dieu accepte de libérer. Que Dieu accepte de libérer. Si c'est vous, faites-moi signe. Faites-moi signe. Et je vais continuer. Je suis en train de voir. La Joël dont je suis en train de parler. La main de Dieu me prend. Elle me dépose au niveau de Ngaliema. Il y a un lien entre cette personne et une famille au niveau de Ngaliema. Il y a peut-être quelqu'un qui est ici qui connaît la personne dont je parle. Mais je vais la trouver. Tu es lié à la personne comme une sœur ou je ne sais quoi. Viens vite. Je dois prier pour la personne. Je vais continuer. Laissez-moi faire cette chose et je reviens. Je reviens. Il y a une dame. Vous êtes dans le domaine des affaires. Vous êtes dans le domaine des affaires. C'est vous? Pardon? Tu habites avec Joël. Ok. Reste là, j'arrive. Il y a une dame. Vous êtes dans le domaine des affaires. Mais pendant que je suis en train de parler, Satan essaye de détruire vos entreprises. Et il y a comme un découragement qui a commencé à entrer dans votre cœur. Parce que je suis en train de voir comme des stocks de marchandises des transactions de marchandises que vous faites souvent. Mais c'est comme si Satan essaye de briser les choses. Et vous avez constaté beaucoup de pertes au milieu dans cette année. Dieu m'a dit de
de vous dire, il vient d'accepter de vous donner la victoire. Si vous êtes là, courez vite et je vais prier pour vous. Si vous hésitez, c'est votre affaire, je n'ai pas le temps. C'est qui Joël? Joël Azanani. Et j'entends Dieu me dire, pendant que tu es en train de prier, j'ai vu une délivrance et une victoire qui tombait. Mais en sa faveur, mais par rapport à une famille à laquelle il est lié. Et je viens lier avec la commune de Ngaliema. Okay. Tu vois le lien dont je parle? Pardon? Ses grands-parents. Hein? Ses grands-parents. Ses grands-parents sont là-bas. Parce que je vois une victoire qui est en train de tomber là-bas. Parce qu'il y a déjà des condamnations qui avaient été placées contre lui. De telle sorte que cela fait quelque temps maintenant. Il y a une instabilité terrible dans le domaine relationnel, de telle sorte qu'il a traversé des temps troubles. C'est ça. Dieu me dit de te dire, va lui dire ce soir qu'à cause de tes prières, Dieu a accepté de l'exaucer. Parce que j'ai vu quelqu'un qui l'a beaucoup trompé et l'a beaucoup embrouillé dans la vie. Et il est passé dans beaucoup de choses compliquées. Parce que normalement, il y a une condamnation dans leur famille qui détruit les mariages des gens et qui fait en sorte que les gens finissent par avoir des enfants dehors. Et il est en train de répéter les mêmes choses de telle sorte que si on ne prie pas pour lui, ça sera comme une répétition totale de tout ce qui est déjà arrivé aux autres membres de sa famille. Mais alors que tu es en ce lieu, je t'entends en train de prier pour lui. Parce que tu étais en train de dire à Dieu, tu sais qu'il a un bon cœur. Parce que cette personne a été une grande bénédiction et une aide pour toi. De telle sorte qu'à un moment, c'est le seul qui a accepté de t'aider lorsque tu traversais un temps compliqué. Lorsqu'on a voulu briser ton lien avec l'uniquité, la seule personne qui a essayé de t'aider pendant cette période-là, c'était lui. Et pendant que je parle de ces choses, l'Esprit de Dieu me dit de te dire, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Je déclare, alors que tu es en train de lever la main, que le ciel s'ouvre pour toi et qu'une victoire te soit accordée. Je dis qu'une victoire te soit accordée. Au nom de Jésus. Reste là, je vais prier pour toi. Je vais donner ces enveloppes à des hommes et des femmes. Ils disent à Dieu, Seigneur, je fais un vœu ce soir. Un vœu que je viens accomplir et réaliser ce dimanche. Alors que nous aurons un grand culte de l'esprit dimanche. Dimanche matin, nous aurons un grand culte 100% esprit. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Des hommes et des femmes qui, après avoir entendu ces messages, disent à Dieu, Seigneur, je veux faire un vœu. Je ne fixe pas de montant, mais tu sens que tu dois faire un sacrifice. Tu sens que tu dois déposer quelque chose devant la face de Dieu à cause d'un exaucement que tu attends. Tu veux faire comme Anne, déposer quelque chose dans le temple de Dieu, déposer une offrande, déposer un sacrifice. Je n'ai pas beaucoup de temps. Cours rapidement ici devant et prends ton enveloppe. Rassure-toi que ce ne soit pas une offrande ordinaire. Rassure-toi que ce ne soit pas une offrande ordinaire que tu as l'habitude de donner tout le temps, mais que cette fois-ci ce soit réellement un sacrifice que tu apportes devant la face de Dieu. The King of Glory, Yahweh Sabaoth, Yahweh. J'ai besoin de plus d'enveloppes. The Lord of Lords, the Lord of Hosts, the King. Viens, je prie pour toi. Il y a une assemblée là. J'entends une victoire. J'entends une victoire. J'entends une victoire. Il y a quelqu'un. Je vais prier pour eux en groupe. Il y a des gens. Vous avez comme des dossiers au niveau de justice. À cause
concernant des parcelles. Venez vite. Dieu m'a dit de prier pour ces personnes. Concernant des parcelles. Venez vite ici, venez vite ici. Venez vite ici. Parmi ces familles, il doit y avoir une famille dans laquelle il y a maman Marie. Il doit y avoir une... C'est la vôtre. C'est qui maman Marie? Maman Marie Nenani. Venez, venez. Dieu me dit de vous dire. Il vient d'accepter de vous donner la victoire par rapport à cette affaire. Parce que je suis en train de... Dieu m'a dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Le Dieu de la Bible vous donne la victoire. Il y a des choses que je n'aime pas dire en public. Levez juste une main. Levez juste une main. Aidez-moi en donnant à ces personnes ici devant des enveloppes. Donnez-leur des enveloppes. Donnez-leur des enveloppes. Protocole, aidez-moi. Je prie qu'une victoire surnaturelle descende sur vous. Et que Dieu agrée de vous donner la victoire dans ce dossier dans lequel vous vous retrouvez. Je suis en train de voir des gens pour lesquels il y aura déjà la bonne nouvelle avant qu'on arrive le 29. La bonne nouvelle sera déjà arrivée avant qu'on arrive le 29. Il y a des gens ici, Dieu les aura déjà visités dans un dossier. Je vois un dossier qui a duré déjà plus de 5 ans. C'est lequel? C'est lequel? C'est le vôtre. Attendez, celui que je vois, c'est exactement comme 6 ans et demi. Depuis lequel on est en train de revenir encore et encore. Dieu me dit de vous dire, il vient de vous donner la victoire. Et ne vous inquiétez pas. Maman, relevez-vous. Aidez-moi, aidez-moi à lui faire signe. Aidez-moi à lui faire signe. Ne sois pas distrait, sois en train de prier. Dieu me dit de vous dire, même si de l'autre côté il y a l'armée, toutes sortes de choses, vous avez l'Éternel. Et que la grâce soit votre partage. Lève ta main droite. Dis avec moi, Père. Tata. Dis plus fort avec moi, Père. Tata. Dis encore plus fort avec moi, Père. Tata. Je refuse de sortir de ce lieu les mains vides. Je déclare que je reçois. Je déclare que je reçois tout ce que tu as libéré en ma faveur ici ce soir. Dis plus fort, je déclare que je reçois tout ce que tu as libéré, la victoire que tu as libérée en ma faveur ici ce soir. Venez simplement me saluer. Venez simplement me saluer. Félicitations, 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 félicitations. Que le Dieu des prophètes se souvienne de vous et vous donne la victoire. Ça va être... Dieu m'a dit de vous dire. Les combats qui essayent de vous faire, Dieu accepte de les mettre par terre, les uns après les autres. Parce que je suis en train de voir qu'on vous a laissé gérer comme des affaires qui au départ n'étaient pas les vôtres. Mais c'est vous maintenant qui êtes en train de gérer ces choses-là. Et Dieu me dit de vous dire, il y a déjà des gens qui essayaient de faire en sorte qu'on vous ôte cela, pour que l'on les donne à d'autres. Mais vous savez que ces autres-là n'ont pas bon cœur, parce qu'ils ont essayé de détruire cela depuis le début. Ils ont même essayé de vouloir faire des choses qui n'étaient pas eux. Mais Dieu me dit de vous dire, à cause de votre présence ici aujourd'hui, il accepte de vous faire grâce. Vous serez la solution de Dieu pour toute votre famille. Vous êtes la solution de Dieu pour toute votre famille. Et alors que vous serez en train de rentrer ce soir, je prie qu'en moins de 24 heures, qu'une première bonne nouvelle vienne dans votre vie, comme un signe que Dieu a exaucé vos prières. Si tu me donnes le plus grand amen, je déclare que Dieu le fasse aussi pour toi.
nos offrandes, nous chantons ces cantiques et puis on va se séparer. Alléluia. Mofongoli lola, papa ya bana. Soki tobeleli yo okitaka, pe yo fongolaka lola na yo yango toyeli yo awa, tosengi na yo fongola lola. Ozali moyo kilo sambo, mofongoli lola, papa ya bana. Soki tobeleli yo okitaka, be yo fongolaka lola na yo yango toyeli yo awa, tosengi na yo papa fongola lola. Yozali moyo kilo sambo, mofongoli lola, papa ya bana. Soki tobeleli yo kitaka, yo fongolaka lola na yo ala biso toyeli yo awa, toyeli yo awa, tosengi na yo fongola lola. Oh, ngai nabelela lokola, mpona lola efungwama, etikala ya kofungwama, ikuke ya lola efungwama kana losambo. Lola efungwama, etikala ya kofungwama, ngai nabelela lokola, mpona lola efungwama, etikala ya kofungwama, ikuke ya lola efungwama kana losambo. Lola efungwama, etikala ya kofungwama, oh biso tobelela lokola, lola efungwama, etikala ya kofungwama, ikuke ya lola efungwama kana losambo. Lola efungwama, Alléluia. etikala ya kofungwama, Oh, il y a l'esprit de prière au milieu de nous. Je suis toujours étonné. Mais pourquoi vous n'avez pas fait circuler les paniers? J'avais dit pendant que le panier circule, on chante les cantiques. Bon, pendant que les paniers circulent, je donne maintenant les annonces. Je suis toujours étonné de savoir à chaque fois que le serviteur passe, il dit parce que tu es venu en ces lieux. Telle chose devait se faire, mais Dieu a empêché parce que tu es venu en ces lieux. Parce que tu as participé à ce programme. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Demain, à partir de 9h, les mamans. Quand je parle de maman, je vois le dame à partir de 16 ans déjà. 16 ans déjà. Non, 16 ans. Moi, à 16 ans, ça là, m'avait été. 16 ans. Tu as 16 ans. Tu viens, on va prier. Prier.
Nalobi ba maman. Parle des mamans. Je Je ne parle pas de deux fois. Maman. Seulement les mamans. Est-ce que les mamans sont là? La maman Bazao. Mais je serai là-haut. Je veux voir les mamans qui cherchent Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur Yedi avait dit quelque chose de très important que j'ai eu à retenir. Il a dit, dans certains problèmes, pour certaines femmes, ils ont leur mari comme Abraham qui sème, qui donne. Et Dieu agit pour eux. Il y a certaines femmes qui ont leur Isaac, qui implorent l'Éternel pour eux. Mais il y a des femmes comme Anne, dont le mari a, mais il ne sait pas implorer. Elle-même, elle doit porter son fardeau. Alors demain, j'invite toutes les femmes à partir de 16 ans, venez, même jusqu'à 100 ans. Venez. Tu ne sais pas si ton mari prie pour toi ou pas, s'il donne ou pas. Donc demain, viens. Il y aura vraiment Goliathé. Ne mange pas. Le jeûne continue même jusqu'à samedi, dimanche. Si tu es assis à côté d'une dame, dis-lui Goliathé. Tu es à côté à moi Simon Kebisa, ne mange pas. Il y a un vertige. Viens avec tes vertiges ici. Viens avec ton problème ici. Demain, les médecins seront là. Elles seront là. Viens chercher Dieu ici. Alléluia. Amen. Bisope mibali, so moni kolingi o accompagner moi sina. Tatape, si tu veux accompagner ta femme. Yaka. Bien. Bino bozananga esika ba do na sima kuna. Vous serez avec le pasteur là, il y a les ados là derrière. Amen. Maintenant, nous les hommes, nous allons prier pour nos épouses. Nous n'aurons pas un autre sujet. On va prier pour ton époux. Ce qui t'énerve, sa main. Quels sont les maris qui prient pour leurs femmes? Nous serons là à partir de 9h. Est-ce que les papas sont là? Amen. Est-ce que le papa à partir de quel âge? Papa ko banambula nini sigo? Tu n'es pas encore marié, ne viens pas. Même si tu n'es pas marié, okay, mais déjà à partir de 17-18 ans, tu peux venir. Tu peux anticiper pour prier pour ta femme. Okay? Donc si ton mari n'est pas venu, tu lui dis, Yebisaï. Marie-Lou, Yebisa Yves, pasteur à l'obbi, Tokutana, Bokutana, Kuna Lobi à 9h prière. Là-bas à 9h. C'est bon? Ok. Donc, à part ça, on se voit le dimanche. Le prophète a déjà donné l'atmosphère de dimanche. Ça sera prophético écriture. C'est seulement que nous allons commencer les cultes. Mais Dieu fera de grandes choses et de miracles. Amen. Lèvons-nous. Salue ton voisin. Et Seigneur bénisse ta famille. Ok, malamu. Tu rentres bien. Zamba yo kayo. Seigneur, exauce. Proclame de bonnes choses pour lui. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Au-delà de l'abîme du monde, tu m'as trouvé. Tu m'as pris par ta main, me fait vivre à tes côtés, mon Jésus.